en forme quand on n'est encore pas trop en mauvaise santé. Eh bien, maintenant, on va attendre vos questions. Je pense que vous en avez un certain nombre. Donc, on va peut-être prendre 3 questions d'abord et puis on va s'efforcer de répondre. Je pense qu'il y a un micro qui doit pouvoir circuler dans la salle. Il y a 4 micros. Alors là, c'est le grand luxe. Voilà. Docteur Bréard veut poser une question. Je vais poser une question à Madame Desclères-du-Lac. Le fil rouge entre les 3 lois, est-ce que c'est pas la dignité, la notion de dignité au sens moderne du terme, c'est au sens de Kant et de Paul Ricoeur, c'est-à-dire ce qui est intrinsèque à l'homme et à l'humanité et qui fait qu'on doit un respect inconditionnel, quel que soit son genre, ses pathologies, son passé et toute son histoire. Oui, vous vous doutez bien que je vais vous répondre positivement, d'autant plus qu'au niveau de maintenant, on introduit quand même, on n'en a pas du tout, c'est un mot qui n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais tout le problème de l'éthique. Et quand on parle de l'éthique, Ricoeur en est pas absent du tout. Et dans les établissements de santé, actuellement, on met justement en place des comités d'éthique, parce que au-delà du soin, au-delà du respect de la personne et de sa dignité, il y a effectivement le bon soin au bon patient dans certaines conditions, etc. Et je partage complètement ce que vous dites. Les 3 lois, bien entendu, sauvegardent le respect des droits, mais surtout en vue de la dignité de la personne qui va être concernée dans ce que l'on va mettre en œuvre. Bon, c'est toujours la première question qui est la plus difficile. Bon, il l'a fait, mais bon, mais il a l'habitude, Monsieur Bréard. Donc, pas une petite question? Non, ça y est, c'est bon. Moi, oui, je voulais savoir comment on pouvait bénéficier d'un atelier thérapeutique et d'être dans un programme d'éducation thérapeutique. Quelles étaient les démarches pour... Docteur Agbodjan. Alors, selon la pathologie, selon la maladie chronique dont on est atteinte, il y a des ateliers d'éducation thérapeutique, soit dans les hôpitaux, enfin, dans le Cher, à Bourges. On peut téléphoner dans le service de médecine interne à Bourges, ou si on veut bénéficier d'un atelier d'éducation thérapeutique dans le diabète, par exemple, en néphrologie, systématiquement, là, maintenant, tous ceux qui bénéficient d'une hémodialyse, avec leur entourage familial, ont un programme d'éducation thérapeutique. À Vierzon, dans le domaine du diabète également, il y a des ateliers d'éducation thérapeutique. Il faut s'adresser à l'hôpital et on rencontre habituellement quelqu'un qui fait partie de l'équipe d'éducation thérapeutique qui vous reçoit et qui vous guide par un bilan éducatif d'abord pour avoir vos priorités, vos objectifs, et après, on vous fait participer aux ateliers. Voilà. Merci. Alors, selon la pathologie, il faut téléphoner à l'hôpital pour savoir, parce que tous les services ne font pas d'éducation thérapeutique, malheureusement. Mais normalement, dans toutes les maladies chroniques, on peut mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique. Oui, l'éducation thérapeutique est soumise à autorisation de l'ARS et donc financée par l'ARS. Et donc les services dans les hôpitaux, donc Bourges et Vierzon, que je connais bien, ont donc des agréments pour certaines maladies chroniques. Mais donc ça va se développer également pour d'autres maladies chroniques, je pense, dans les années qui viennent. Oui, donc moi j'ai une autre question. Est-ce que quelqu'un d'entre vous aura une expérience sur les ateliers d'autonomie pris en charge par les associations de patients ou par des pairs, comme on appelle, qui prennent en charge un accompagnement à la prise d'autonomie qui est différente de l'ETP puisqu'elle n'est pas seulement encadrée par les personnes de santé? Qui veut répondre?
Alors, le problème du financement de ce que vous évoquez, effectivement, c'est que la majorité, enfin, un certain nombre, je dirais, d'associations qui concernent des pathologies chroniques font ce que vous évoquez, notamment des groupes de pairs, des groupes de parole, etc. Et il n'y a pas de financement. Par contre, dans le projet de loi de modernisation de notre système de santé, le fameux article 92 dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est le projet d'expérimentation à l'autonomie. Actuellement, il y a eu un appel qui a été fait par l'Agence régionale de santé, la nôtre comme toutes les agences régionales de santé sur le territoire. Et ces projets d'expérimentation, il fallait absolument qu'il y ait comme porteur du projet une ou plusieurs associations de patients par rapport à qui demandait le projet, etc. Par exemple, dans la région Centre, je sais qu'actuellement, il y a 8 ou 9 projets qui ont été présentés à l'Agence régionale de santé, que dans ces projets, vraisemblablement, il y a eu des associations qui ont participé à l'élaboration de ce projet, puisqu'il est bien dit dans l'article de la loi qu'il faut que dès que la mise en œuvre, il y ait ces associations qui soient partie prenante, qu'il y ait un suivi, qu'il y ait de la recherche et qu'il y ait de l'éthique. Donc, si vous voulez, et chaque ARS est chargé de sélectionner 2, voire 3 projets dans les grandes ARS. C'est soumis au ministère qui déterminera le projet en expérimentation qui sera pris sur le territoire. Et pour 5 ans, un financement sera donné pour 5 ans. Et ensuite, ceux qui auront marché seront étendus à l'ensemble du territoire. Donc ça peut répondre à une partie de votre question. Voilà. Merci. D'autres questions? Alors une question, qu'est-ce qu'une maladie chronique? C'est une maladie, pour faire court, c'est une maladie lentement progressive dans laquelle on renonce à la guérison, mais une maladie pour laquelle il faut un traitement de longue durée. C'est une affection de longue durée pour laquelle il faut un traitement continu. Et quand on est atteint d'une maladie chronique, habituellement, c'est une maladie dont on ne guérit pas. Exemple de maladie chronique, le diabète. Exemple de maladie chronique, la BPCO. Bronchopneumopathie chronique obstructive, des gens qui ont, comme la bronchite chronique, des gens qui toussent et crachent tout au long de leur vie. Et puis, un autre exemple de maladie chronique, on va dire une maladie chronique banale, l'arthrose. On ne guérit pas de l'arthrose, mais bien entendu, on peut limiter et lutter contre les effets délétères de l'arthrose. Le cancer, bien sûr, on peut être en rémission pour un cancer. Un cancer devient une maladie chronique aussi. Le VIH, aujourd'hui, l'infection par le VIH est une maladie chronique. Les hépatites sont des maladies chroniques aussi. La sclérose en plaques, c'est une maladie chronique. Et bien entendu, la maladie d'Alzheimer, on me le dit à côté, c'est une maladie chronique. La liste est longue. D'autres questions? Non? Vous avez hâte d'aller faire du sport? Moi j'aurais une question à poser au docteur Roussel. Le sport sur ordonnance, qui va payer les séances? Parce qu'on fait une ordonnance de kinésithérapie, c'est pris en charge par les caisses d'assurance maladie. On fait une ordonnance de médicaments, pas de problème. On dit en France qu'on consomme trop de psychotropes, mais effectivement, quand on fait une ordonnance de médicaments psychotropes, la personne est prise en charge. En revanche, si on lui fait une ordonnance pour aller voir un psychologue et faire une psychothérapie, ça va lui coûter minimum 50 € la séance, et il ne sera pas pris en charge. Alors, le sport sur ordonnance, est-ce que ça va être le même problème que la psychothérapie? A priori, peu de choses se dégagent là-dessus. Je fais la comparaison suivante. Quand vous allez chez le médecin qui vous donne
un régime, une diététique? Est-ce qu'on vous rembourse le panier de la ménagère, le panier du marché? Pas trop. Quand on vous dit faites une activité, tout à l'heure on entendait parler Madame la Présidente du CIS qui disait qu'en fait il faut se prendre en charge. Je crois qu'il y a une motivation à créer, il y a tout un travail. Ce qui est pris en charge, c'est la consultation chez le médecin, ça c'est sûr. Alors nous, au ministère des Sports, on aide les personnes en reprise d'activité, souvent, ou qui ont des pathologies, sous la forme donc d'appels à projets qui sont dans les clubs sportifs. Alors nous, on finance bien sûr que les clubs sportifs. Le ministère de la Santé financera par le biais des ARS l'éducation thérapeutique. Donc chacun finance donc sa part donc de projet. Et le CNDS, c'est le Centre national de développement du sport, qui peut, à travers une association sportive, voire même une collectivité territoriale associée à des associations sportives, déposer un dossier dans lequel la licence serait prise en charge. Et donc on a un encadrement que nous on veut former, on veut donc étiqueter quand même une pathologie, parce qu'on ne peut pas non plus accueillir 36 pathologies dans le même groupe, avoir des groupes qui seraient des groupes cohérents, donc 10, 12 personnes, pour quand même qu'il y ait un suivi clair, avec des gens formés surtout pour bien évaluer la condition physique, bien évaluer l'activité qu'ils font et bien évaluer le résultat qu'ils font. Alors ça c'est possible, donc c'est par ce biais-là, mais sauf si on est par exemple le même effet qu'on a eu pour le tabac, un forfait de 50 € pour s'aider à arrêter de fumer. Madame, si vous voulez défendre cet élément auprès du ministère de la Santé, ça pourrait être possible en disant voilà, je suis sédentaire, je suis trop inactif, j'ai besoin d'une aide de 50 € pour une année. Ça pourrait être une formule comme on fait pour le tabac, pour aider à arrêter de fumer. Je partage tout à fait votre démarche, et lorsque justement ça a été mis en exergue, je dirais, sport et santé, c'est bien aussi une démarche que l'on a dite, c'est qu'il ne faut pas que ce soit les seules personnes qui peuvent se l'offrir, entre guillemets, qui puissent en bénéficier. Si on estime que c'est un des marqueurs justement pour un meilleur état de santé, je crois que c'est aussi là, à l'assurance maladie, de prendre ses responsabilités. Alors moi j'ajouterais quelque chose, on parlait de dignité tout à l'heure, nous sommes dans une situation économique difficile, pour pas dire particulièrement difficile. Il existe un grand nombre de gens qui n'ont pas plus de 600 € par mois, donc ce qu'on appelle les précaires, et cette précarité crée une fragilité, et donc si on veut vraiment, puisqu'on l'a démontré, j'espère que vous en êtes convaincus, que l'activité physique fait partie